Yo les amis, c'est Raptor. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans mon atelier. Un petit vlog, on va appeler ça un vlog atelier, je pense. Voilà, donc au programme d'aujourd'hui de la mécanique, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais gagner quelques perfs sur mon proto. Et on va lui refaire une petite jeunesse. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lui mettre un petit coup de rondoir. Un objet très pratique. Je vais vous montrer un petit peu ce que mon cylindre a eu. Il a chopé quelques vilaines traces. Est-ce qu'on va bien voir? Normalement, ça devrait être à peu près bon. Voilà, il a de sales traces, on va dire. Donc là, je vais lui mettre un petit coup de rodoir proprement. Ok, alors là, j'ai déjà mis deux passages. J'ai détendu un petit peu que les pierres appuient moins. On a un état de surface qui est pas mal du tout. On voit encore un petit peu de marque. Mais bon, c'est pas trop grave. Là, c'est juste pour lisser, que ce soit bien propre. Moi je fais pas ça au top, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué la chose, ça fait plusieurs années, donc j'ai un peu perdu le coup de main, j'en ai pas non plus fait extrêmement beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va mettre un petit peu de lumière. Allez, petite lampe. Voilà. Donc là il y a encore un petit peu de marque, hein, mais ça va, c'est déjà beaucoup plus correct. Là on a rechopé un Nikesil avec des belles marques. Pour la lubrification c'est pas mal. Je vais nettoyer le cylindre parce qu'il y a plein de crottes dedans, je sais pas trop ce qu'il y a eu. On va mettre un petit coup de pression là-dedans avec un peu d'essence. Et ce sera pas mal du tout. On va aller chercher ce jeune petit monstre que je galère un peu à sortir de sa tanière. Bon, vous m'excusez mon style vestimentaire. C'est pour bricoler, hein, donc je m'en... Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que je vais mettre cette chose? Et voilà le jeune monstre. On va faire un petit tour de la machine, n'est-ce pas? Ah, la caméra qui a un petit peu quelques soucis. Ah, il me faudrait que j'investisse dans un petit stabilisateur. Donc là, pourquoi augmenter mon taux de compression? J'étais à 13,8, donc ce qui est pas énorme, quasiment 14. C'est un peu galère à démonter le cylindre avec les goujons. Il faut démonter les goujons à chaque fois pour pouvoir démonter le jeune cylindre. Alors là, j'ai monté sur le carbu une mousse Polini, car la culasse, il y avait quelques impacts dessus. En fait, il y a dû avoir quelques saletés qui ont dû taper, qui ont dû passer dedans. J'avais ceci avant, une tulipe d'admission. Avec ça, ça respirait bien, ça tournait pas mal. Donc là, j'ai remis le filtre Polini. Et puis pour compenser, on va dire, le manque de... la petite perte de puissance, je recomprime un petit peu plus. J'avais prévu de recomprimer, donc voilà. Ok, alors là j'ai démonté mes joints d'en base, petite vue sur le bas moteur. Qu'est-ce qui se passe? J'avais monté deux joints de 0,30, ceux-ci, donc il y en a un, celui-là est à 0,30, celui-ci à 0,28. Là j'ai un 0,15, donc j'essaierai de monter un 0,30 avec un 0,15. Donc là ça fait 0,6 d'épaisseur et on tombait avec un taux de compression de 13,8. Bon, vu que ça s'est tassé, on était peut-être un peu plus dans les 14. Là c'est un 0,50. Je vais essayer avec celui-là. Donc je pense qu'avec un dixième de moins, il y a moyen qu'on prenne déjà un peu pas mal même. Et sinon, je pourrais essayer avec un 0,30 et un 0,15. Si ça comprime trop, je pourrais essayer avec un 0,35 et un 0,15. Je verrai bien. On va voir ça, on va essayer. Petit point du temps qu'on est sur le bas moteur, parce qu'après j'y penserai plus. Alors là, à la base, il est prévu pour un 65 mini GP. Attendez, j'essaie de coincer la lumière entre mes jambes. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est que le passage direct n'est pas très gratté pour le 80 que je lui mets dessus. On a une boîte à clapet Conti Serix qui vient plutôt par là. Et elles sont réputées pour pas trop dégager le transfert arrière. Donc, vu que la préparation, j'ai un peu la flemme de démonter les carters et de repréparer, ce que je pense faire, c'est mettre une petite cale d'en base là de 5 mm, où j'ai une 4 que j'avais fait moi-même, histoire de dégager un petit peu le transfert arrière et gagner un peu de volume mort dans le bas moteur. Et je pense que ça devrait un petit peu mieux tourner normalement. On va voir. Attention les gars,
Astuce. Quand tu as un piston, généralement sur les gros moteurs, il faut mettre des clips en C. Sinon, si tu mets des clips en G, eh ben, y a tout qui casse. Enfin, le petit tété, il casse et du coup, crac, serrage. Donc moi, comment je fais pour les mettre? J'ai une petite technique. Alors attends, faut que je mette un bout un peu dans le creux. Là, que ce n'est pas au fond. Moi, je prends le gros tournevis, je le pousse. Faut faire attention que le tournevis, il vienne pas abîmer autre piston. Faut venir insérer le petit clips. Et moi, ce que je prends ça ou un tournevis fin. Et en fait, le tournevis, tu viens le glisser derrière le clips là. Tu maintiens avec ton doigt. Et tu viens faire levier en fait. Et tu viens le faire. Là, je l'ai loupé. Tu viens le faire glisser à l'intérieur. Normalement, je prends un petit tournevis, mais là j'ai pris ça. Voilà. Là, il est emboîté, mais il n'est pas dans sa gorge. Il faut toujours bien vérifier. Oups. Là, tu le pousses un peu. Clips. Là, il y est là. Tu vérifies toujours bien. Impeccable. Voilà. Nickel. Tu vois. Il est bien dans sa gorge. Impeccable. La belle petite lampe. Où en sommes-nous? J'ai mis le joint 0,50 d'en bas et on tombe à un taux de compression de environ 15. Donc on passe de un peu moins de 14 à 15. Je pense que c'est suffisant. J'aurais bien tapé entre 15 et demi. Je pourrais remettre un 0,30 avec un autre joint d'en base de 0,15. Ça ferait 0,45. Mais je pense qu'on comprimerait. Je pense qu'on comprimerait un petit peu de trop. Donc à mon avis, je vais laisser comme ça. On va partir sur 15. Là, j'ai mis que je vais remettre les deux autres goujons. Je vais serrer ça proprement. Je remets la culasse comme ça parce que pour la démonter, c'est un peu la galère. Et il me semble que normalement, elle doit se monter comme ça. Quand je regarde le conduit d'eau, ça force l'eau à repasser par ici. Donc voilà, bref. Le cheminement de l'eau par rapport à l'échappement fait que le cylindre se dilate plus vite d'un côté que de l'autre, vois-tu mon ami. Non, enfin bref, voilà. Donc là, on va vider l'huile qu'il y a dans le cylindre. Et après, qu'allons-nous faire? Du réglage carbu. Le carburant est bien réglé. Il faut que je renrichisse en aiguille de boisseau. J'avais remonté une bougie de compétition pour gratter un petit peu quelques chevaux. Et en bricolant, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de jeu. Donc, un nouveau petit travail à faire. Refaire le sélecteur de vitesse. Voilà. Yo tout le monde, alors là on sort de chez moi, j'ai changé le radiateur du proto. Je suis avec des amis mais le proto a des trous d'air, c'est un peu bizarre. Un petit réglage carburant à faire en perspective je pense. Donc là c'est la première fois que je la ressors depuis mes nouveaux réglages. Ah c'est chiant, faut que j'enrichisse un peu l'aiguille, donc c'est-à-dire ouais donc toute compression augmentée, plus de volume de carter, et je sais plus trop quoi. L'embrayage patine. Ah, va falloir retendre l'embrayage parce que là il suit plus je crois avec les nouvelles modifications apportées. Et avec huile boisson un peu pauvre hein. Bah ça tourne bien quand même, malgré que... Oh il y a du gravier. Malgré que l'embrayage patine. Oh, il fait pas trop chaud en tout cas. L'embrayage il patine. L'embrayage patine. Ouais. Le 86 Italkit. Oh ouais. Et là l'embrayage il patine sévère hein. Ah, c'est bien de vouloir remettre un peu de chevaux mais là ça ne suit plus.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Pourquoi ça tient pas? Je sais pas ce que je vais faire. Va falloir que je démonte l'embrayage, hein. J'ai pas d'autre solution. On va voir ce que c'est comme embrayage. On va voir si on peut changer les ressorts ou mettre des cales. J'en avais mis sur la DRD, sauf que le souci c'est que j'en ai plus.